Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va aller regarder aujourd'hui le portefeuille de Michael Burry. Donc, c'est une activité qu'on a tendance à faire ici, je pense, chaque 3 mois. Bon, quand j'ai le temps, bien sûr. C'est à peu près la troisième vidéo sur ce type de sujet-là. Je sais que vous aimez bien ce genre de sujet, mais comme je l'ai toujours dit, faites attention quand vous allez regarder le portefeuille de qui que ce soit. OK? Il faut d'abord savoir quel type d'investisseur on a ici et quels sont les éléments que lui, quels sont les éléments qu'il encourage ici à investir sur la compagnie, les éléments qualitatifs, pas juste les éléments quantitatifs. Et comme je l'ai toujours mentionné sur la première vidéo, quel type d'investisseur on a présentement. Michael Burry, c'est essentiellement un deep value investor. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, les éléments quantitatifs sont très importants pour lui, mais encore derrière, il aime toujours avoir un catalyseur. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre ici de pouvoir permettre au marché d'identifier, de revaloriser l'entreprise ici à la hausse. OK? Donc, il se pourrait également que le portefeuille présent ne soit pas entièrement le sien. Donc, je pense qu'il avait également des puts sur le S&P 500, etc., ce genre de choses-là. Mais essentiellement, ici, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui change d'avis très rapidement. Vous pouvez voir ici l'évolution de son portefeuille, disons, sur un an, troisième, le Q2 2023 ici et le Q2 2022. Qu'est-ce qu'on a? Avant, il avait uniquement Géo. Aujourd'hui, il a à peu près, en date d'aujourd'hui, il a combien d'entreprises? Il a à peu près 31 nouvelles entreprises ici en un an. Donc, ça change très rapidement. Trimestre après trimestre, ici, il change très, très rapidement. OK? Donc, vous pouvez voir ici, voilà, ça évolue, ça baisse, ça monte. Donc, il peut aujourd'hui être une entreprise comme, une entreprise comme Expedia, demain matin, revendre la compagnie. OK? Donc, faites très, très attention quand vous allez suivre ce genre de personnes-là. D'accord? N'empêche qu'on peut toujours retrouver quelques bonnes idées ici. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, généralement, ici, j'aurais tendance à regarder les entreprises qui sont à plus de 1% ici ou bien les nouveaux achats, etc. Mais bon, comme on a cette étude d'investissement, on va essayer d'aller très, très rapidement. Les entreprises que j'ai déjà eu à analyser sur cette chaîne-ci, je vais juste mentionner que ça existe déjà. Allez voir la vidéo. D'accord? Donc, on va très, très rapidement. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc, on va très rapidement. Expedia, on a déjà eu à mentionner Expedia ici. Donc, Expedia, c'est la même chose avec comme Booking.com. Vous savez qu'on a mentionné Booking.com il y a quelques temps. Voilà. Expedia également, je pense que cette vidéo-ci est toujours d'actualité. Attention au free cash flow d'Expedia parce que je pense que ces free cash flow-là ne représentent pas la véritable rentabilité de la compagnie. Je pense qu'ils sont un tout petit peu surévalués à mon goût parce que techniquement, Expedia prend en considération dans ses free cash flow aussi les avances de fonds des clients comme vous, par exemple. Si vous voulez aller en voyage en décembre et que vous payez aujourd'hui, elle encaisse ça en termes de free cash flow et mentionne que c'est un free cash flow alors que ce n'est pas, le service n'a pas encore été rendu. Donc faites très très attention, je n'aime pas ça. C'est une comptabilité très entreprenante. Donc Expedia ici, je vous encourage à aller voir la vidéo celle-ci, donc elle est toujours d'actualité ici. Donc moi personnellement, dans ce domaine-ci, je préfère Booking.com. OK? Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a déjà parlé de Booking ici, on en a parlé là, on en a parlé ici, au mois de juillet surtout. C'était au très, très bon moment. Donc, on appelle ça, je vais toujours appeler ça un coup de chance. D'accord? Mais c'est une excellente entreprise. Donc, Expedia ici, il me semble qu'elle est légèrement sous-évaluée. D'accord? On va continuer comme ça. Donc, Charter Communication, j'ai également mentionné cette compagnie ici il y a quelques temps. Donc, l'avantage de faire plusieurs vidéos, c'est qu'après, on a à peu près une bibliothèque qui est toujours d'actualité. Allez-y voir la vidéo ici, je pense qu'elle est assez complète. Elle est légèrement sous-évaluée. Elle est sous-évaluée, mais elle a ses propres problèmes ici également aujourd'hui. Si vous êtes satisfait, allez-y, sinon faites attention, ok? Donc ici essentiellement c'est un câble distributeur. La câble distribution ne fonctionne plus aujourd'hui, d'accord? Donc c'est un business qui aura tendance à mourir, mais essentiellement il ne faut pas également oublier qu'elle a énormément, elle distribue également Internet, donc la câble distribution va mourir, mais Internet va continuer voilà, Internet a de beaux jours ici. On a encore un bel avenir pour les services d'Internet à domicile. OK? Bref, je vous encourage à aller voir cette vidéo-là sur Charter Communication. OK? Essentiellement également, il faut pas oublier qu'elle a une énorme dette, mais voilà, je pense qu'elle a les moyens de rembourser. Et n'oubliez pas également que la dette en question, il faut toujours regarder ici la dette. Quand on check la dette ici, les taux d'intérêt, l'échelonnement de la dette ici, ça ne sert à rien d'avoir une dette de 100 milliards, 100 milliards ici, et alors que vous pouvez la payer en 50 ans. Ce n'est pas la même chose que 100 milliards que vous devez payer en 10 ans ici. Faites très attention. D'accord? On revient ici, Charter Communication, je pense qu'elle est intéressante à aller regarder également ici. OK? On continue. Générac également, je l'ai étudié sur cette chaîne-ci. Encore une entreprise qui était intéressante. Donc, Générac, etc. Donc, je pense que cette vidéo-ci, je pense que celle-ci mettait en lumière quelque chose d'assez intéressant, c'est que si on regarde bien par rapport aux prévisions ici de bénéfices nets sur Générac, on a eu tendance ici à avoir des prévisions de moins en moins élevées, donc il faut souvent faire attention quand on regarde les prévisions ici à long terme, parce qu'il peut y avoir également une évolution à la baisse. Ok, mais il me semble que quand on regarde bien en profondeur ici, les États-Unis, il y a le réseau électrique est vieillissant.
Donc, il faut généralement changer les transformateurs, ce genre de choses-là. Donc, je pense que les générateurs, je pense bien, c'est bien ça. Donc, elle aura tendance ici, elle aura tendance ici à avoir un bel avenir dans ce sens-là. Donc, il faut voir ici qu'il y a une tendance de fond ici croissante. Donc, il faut aller regarder en profondeur. Ça peut être intéressant d'aller regarder du point de vue business en lui-même. Au niveau des chiffres ici, le prix actuel est parfait pour pouvoir bénéficier de la croissance future. OK? Donc, Generac est également intéressant à ce prix-ci. Donc, je ne suis même pas étonné qu'il y ait du Generac dans son portefeuille. Signa également est très sous-évalué. D'accord? On peut également regarder ça ici. On en a parlé également. OK? Comme d'habitude, sur le genre de vidéo qui ne marche jamais. D'accord? Donc, voilà. Signa, voilà, je l'ai fait. Voilà, vous pouvez constater quand je parle de Signa, voilà ce qu'on a. Et quand je vais parler, par exemple, d'une entreprise, je ne sais même pas, j'oublie le nom, mais bref, c'est pas grave non plus. Donc, c'est une entreprise extrêmement sous-évaluée. Enfin, on dit extrêmement, elle est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. C'est également une compagnie d'assurance, etc. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur. Les compagnies d'assurance, je pense maintenant qu'on peut les analyser. OK? Et pour ceux qui veulent apprendre à les analyser, n'oubliez pas également que en lien dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que dans les formations, les différentes formations qu'on offre ici. On offre des formations thématiques. Dépendamment du secteur d'activité ici, d'accord? Vous pouvez poser les bonnes questions, d'accord? Ça ne sert à rien de savoir que oui, évaluer une entreprise, comment évaluer une entreprise. Non, les entreprises sont très différentes dépendamment du secteur d'activité. Ce sont vraiment les questions qu'il faut poser derrière qui sont très importantes. Qu'est-ce que je vais regarder quand je vais checker une compagnie d'assurance, une compagnie bancaire, une compagnie cyclique, une compagnie industrielle? Quels sont les drivers de la croissance, etc. C'est le questionnement qui vous libère, les amis. OK? Donc, si ça vous intéresse, en lien dans la description de la vidéo, d'accord? So, on continue sur Signa ici. Donc, j'en ai déjà parlé, sous-évalué. Donc, on va continuer. Signa, CVS, je ne parle même plus d'elle. OK, on traverse. MGM ici, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu, mais faites attention. Elle peut détenir ici des actifs sous-jacents ici, d'accord? Donc faites très très attention quand vous allez regarder ce business ici. C'est pas beau à voir quand on voit ceci, mais elle peut avoir des actifs ici intéressants. Donc généralement ici, si elle a des actifs cachés, comme je l'ai dit, c'est un deep value investor. Donc il n'hésite pas ici à aller fouiller les rapports financiers pour voir s'il y a des actifs cachés ou quoi que ce soit. Moi, je ne peux pas les voir ici avec les chiffres. Je ne peux pas les voir, d'accord? Ce n'est pas quelque chose d'assez visible. OK, donc faites attention. Et ici, quand je regarde bien la valeur d'entreprise sur EBITDA, ici, je constate qu'elle s'échange aujourd'hui à 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, ça peut être un prix assez intéressant, surtout s'il y a de la croissance au niveau des EBITDA. OK, au niveau des EBITDA, c'est intéressant. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui l'a attiré à ces niveaux. C'est parce que les EBITDA sont plutôt stables. Or, vous allez constater que c'est une entreprise, en termes de free cash flow, les free cash flow ici sont bof, d'accord. En termes de net income ici également, vous allez constater que les net income, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a quelque chose d'assez intéressant? C'est également bof. Mais je pense que c'est une entreprise qui est encore en plein développement ici, si je ne me trompe pas. Quand je dis en plein développement, peut-être qu'également ici, il y a beaucoup de changements au sein de cette compagnie ici, mais je ne pense pas qu'elle soit surévaluée. Donc, allez-y, regardez ça en profondeur, d'accord? Regarder également qu'est-ce que le management mentionne ici par rapport à la rentabilité des free cash flow ou bien des bénéfices nets. OK? Les analystes ici sont plutôt optimistes pour le futur, mais bref, entre parenthèses ici, c'est vous qui devez être optimiste, d'accord? Donc faites attention. Donc il ne faut pas juste se fier à ça, ce sont des chiffres. Donc il faut également savoir, essayer de comprendre quel est le raisonnement derrière ces chiffres-là. Donc MGM, bon, sur cette liste-ci, je vais quand même dire que c'est quand même ça serait un peu, enfin, je ne dirais pas que c'est compliqué, mais voilà, je vous encourage également à aller regarder ça. Moi, personnellement, je dirais, ça me refroidit assez, d'accord? Mais c'est parce que je ne connais pas le business ici, ok? Donc, je sais que ce sont des casinos, etc. Ils vont avoir tendance à gagner de l'argent, mais voilà, je préfère rester sur les lignes de côté ici. Alors, je pense qu'on a déjà également assez à faire avec du Signa ici, on a du CVS, etc. Donc, Stellantis, on en parle? Je ne pense pas. La vidéo également est disponible. VTLE, Vital Energy. Et vous allez constater une chose sur VTLE, elle est quantitativement sous-évaluée extrêmement. Voilà, c'est une compagnie ici qui gagne énormément d'argent par rapport à la période actuelle. Les revenus sont élevés. Actuellement, elle se négocie à peu près à 3 fois les forward PE. OK, c'est très très bien, mais n'oubliez jamais que c'est une compagnie qui est cyclique. Donc, attention, regardez les actifs tangibles nets par action, d'accord? Et essayez de vérifier si ces actifs tangibles ont tendance à augmenter ou diminuer. Ici, je n'aime pas l'évolution des actifs tangibles nets par action. Il faut également essayer de regarder c'est quel type de compagnie dans le secteur énergique. Donc, est-ce que c'est un fournisseur de services? Faites attention. OK, donc c'est important d'aller regarder ici. Donc, si on se fie aux actifs tangibles par action ici, les actifs tangibles par action sont plus élevés que le prix. On a un niveau plus élevé que le prix actuel. Donc, elle doit être extrêmement sous-évaluée du point de vue quantitatif. Mais maintenant, ce n'est pas que ça que vous devez aller regarder. Est-ce qu'elle prévoit racheter ses actions? Quel est le niveau d'endettement, etc. Donc, Vital Energy, je ne la connais pas. D'accord, je ne connais pas cette compagnie ici, mais je vois ici qu'on a une dette de 1,7 milliard ici. Qu'est-ce qu'elle fait avec le cash qu'elle va gagner présentement? Donc, elle se négocie ici à peu près à 2 fois les bénéfices futurs. Donc, il suffit juste de 2 ans ici de bénéfices nets, d'accord? Si le prix du pétrole reste à ce niveau-ci,
Il y a de fortes chances que vous récupériez votre argent très rapidement. Mais maintenant, ça dépend qu'est-ce qu'elle va faire avec le cash, c'est la véritable question. Donc, ça peut être intéressant également à aller regarder quantitativement. Bon, personnellement, ce n'est pas le genre d'entreprise qui m'intéresse. OK? Alors, on comprend pourquoi est-ce qu'il a acheté. Signé, j'en ai déjà parlé également sur cette chaîne. Je n'ai jamais fait de vidéo sur cette entreprise aussi, mais je pense, est-ce que c'est Signé? Non, je n'ai jamais fait de vidéo ici. Elle est également quantitativement sous-évaluée. D'accord, elle vend des bagues ici de fiançailles, etc. Et la particularité, c'est qu'elle a un programme de financement. Et la particularité de son programme de financement ici, c'est que quand vous rachetez la bague chez elle, etc., oui, vous allez payer en 5 fois, etc. Mais en fait, le risque de crédit, elle ne supporte pas le risque de crédit ici. Elle va revendre votre portfolio, le portfolio de prêt ici à une autre entreprise, d'accord. Mais elle ici, ça lui permet ici de booster les volumes, etc. Donc, ça peut être intéressant. Allez regarder également ici en profondeur. Elle est quantitativement sous-évaluée. Ok, c'est un business également ici, voilà, les mariages, etc. C'est affecté par la période des mariages ici affecte ce business ici grandement. Également la dépense des consommateurs, etc. Bref, allez-y regarder également ce business en profondeur, ça peut être intéressant à aller regarder. Alors, on a également quelle autre entreprise ici? Warner Bros. Discovery. Est-ce que ça vaut la peine de mentionner encore Warner Bros? J'ai déjà parlé de cette entreprise. On a parlé, quelqu'un m'a posé la question la dernière fois, savoir est-ce que je peux faire une mise à jour. Je ne ferai pas de mise à jour sur cette compagnie ici maintenant, parce que j'ai assez parlé de Warner Bros. Discovery, parce que je n'ai rien à dire à nouveau en fait. Warner Bros. Discovery, comment on appelle encore l'autre entreprise là? Paramount, Disney, c'est le même problème. Pour le moment, il n'y a encore rien. Pour le moment, elles sont encore en train de se battre pour à peu près percer dans le streaming ici, d'accord? Et le streaming, c'est pas un business très facile, hein, d'accord? Faites attention. Donc, c'est une terrible compétition présentement. L'avantage de cette compagnie, c'est que c'est le catalogue. Dans ce catalogue-là, il y a une certaine valeur et je pense qu'il y aura encore des fusions, acquisitions ici. Elle est quantitativement sous-évaluée, ça c'est sûr. Mais maintenant, est-ce que vous êtes prêt à supporter ce qui vient avec? D'accord? Donc, quand on voit ici Warner Bros. WBD ici, on a quoi? Warner Bros. Discovery. Voilà, on ne s'attend pas à quelque chose d'extraordinaire si les bénéfices sont baissiers. Il faut aller regarder les free cash flow ici parce qu'on va investir également massivement. Donc, en termes de free cash flow ici, on va se dire si on se négocie à 10 fois les bénéfices, on est légèrement sous-évalué. Mais les free cash flow ici vont servir également ici à la production de films, etc. Également au remboursement de la dette. Donc, ça reste assez intéressant du point de vue quantitatif. Mais est-ce que le business même vous intéresse? Est-ce que vous êtes prêt à supporter ce qui vient avec? À vous de choisir. Alors, on continue ici. Je pense que je comprends assez bien ce secteur d'activité ici, donc c'est pour ça que j'essaie toujours de vous dire ici, soyez très très prudents. Vous avez vu Disney ici, Disney va se lancer dans une séance, enfin pas une, va dans elle va dans plusieurs opérations ici de revente de certains de ses actifs parce que c'est de plus en plus compliqué. Ok, elle doit se séparer de certains de ses actifs. Vous allez voir ici que les free cash flow vont diminuer, etc. C'est assez compliqué pour Disney. Et je pense que pour Disney, si Disney reste encore celle qui est la plus surévaluée selon moi, dépendamment par rapport à la situation actuelle. Donc je l'attends encore à un niveau assez bas. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Disney ici. On continue avec Geo Group. Geo Group, on l'a déjà mentionné précédemment sur la dernière vidéo et je l'ai mentionné par rapport à Geo Group, c'est le même problème que cette compagnie-ci. CoreCivic, ok? Donc, CoreCivic, Geo Group ont le même souci, ok? J'ai vu également ici, enfin, les entreprises, en fait, actuellement, le gouvernement américain n'est pas en train, l'administration Biden ne renouvelle pas les contrats pour les prisons privées ici. D'accord, donc c'est de plus en plus compliqué ici. Elles perdent ici des marchés, etc. Mais le seul espoir derrière, par exemple, ici, c'est de revendre ces actifs-là aux différentes localités. Bref, je ne sais pas si ça va se faire, etc. Mais voilà, ça va être assez... Si ça vous parle, allez-y, d'accord. Il faut également voir qu'on a un niveau d'endettement ici assez élevé. Il me semble que GeoGroup avant, c'était une rate. Donc voilà, généralement le problème des rates, ce genre de bêtises-là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas judicieux de continuer à payer le dividende ici. Donc certains sont retrouvés ici avec uniquement des actions à moins 90% comme ça, tout simplement parce que pendant plusieurs années, ils ont uniquement regardé le dividende. Donc, comme je le dis ici, le dividende, c'est bien, mais ça ne fait pas tout quand on investit sur une compagnie. N'oubliez pas, sur la page principale ici, on a une chaîne secondaire qui s'appelle Top Dividende, sur laquelle on parle uniquement d'entreprises qui versent des dividendes, mais de la meilleure des façons. Donc, on questionne la politique d'allocation du capital. Donc, c'est essentiellement un 360. Donc, parce que j'en ai marre de regarder, d'écouter des vidéos, on va dire croissance dividende depuis 20 ans. Donc, ça peut être intéressant. Si on extrapole le dividende ici, ça fait 10 ans que c'est en croissance de 10%, etc. Des bêtises qui n'ont rien à voir à peu près avec ce qu'on devrait réellement regarder en tant qu'investisseur. OK? Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin du point de vue dividende ici, allez-y vous abonner sur cette chaîne-là. OK? So,
essentiellement ici, quand on constate, enfin, comme je l'ai dit, Géogroupe a ses propres problèmes. Le problème ici, c'est surtout la pérennité du business. Et quand je dis pérennité du business ici, si l'administration Biden, si l'administration ici, si le Biden perd les élections et que on ramène ici les républicains au pouvoir, il y a de fortes chances que ces entreprises ici recommencent à faire beaucoup d'argent. D'accord? Donc, il faut également voir ça. N'empêche que présentement, c'est quantitativement extrêmement sous-évalué. Voilà. Parce que ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, on continue ici. Quelle autre entreprise on peut prendre sur la liste? Lilac, je pense que je n'aurai pas d'avis par rapport à ça. Nextier Oilfield Solutions, donc essentiellement encore une entreprise pétrolière. On va regarder ça ici rapidement du point de vue, voilà, Nextier, voilà. Ouais, encore une fois, quantitativement sous-évalué. Donc, vous pouvez comprendre ici pourquoi est-ce qu'il a choisi cette compagnie-là. Les compagnies pétrolières auront tendance à gagner beaucoup d'argent présentement. Elles semblent ne pas être très endettées ici. Donc, elles pourraient grandement bénéficier ici de la stabilité du prix de pétrole. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder du point de vue quantitatif. Maintenant, est-ce que c'est un business model ici à 4 fois, 5 fois les bénéfices? Je ne suis pas étonné vraiment qu'ils regardent ce genre de compagnie-là. Donc, vous commencez à regarder, vous commencez à voir des similitudes ici sur sa façon de sélectionner les stocks. Ce sont des entreprises qui sont généralement très sous-évaluées, extrêmement sous-évaluées. Alors, Real ici, je pense que c'est une entreprise qui vend ils vendent ici des produits de luxe usagés, d'accord? Donc, les produits des Louis Vuitton usagés, des Burberry usagés, ce genre de choses, des sacs à main. Donc, je pense que c'est son business model ici. OK, donc il me semble que c'est un business model ici qui peut être assez intéressant, mais elle ne gagne pas encore d'argent en date d'aujourd'hui, sauf si ce logiciel me trompe. Mais voilà, donc je pense que pour le moment, c'est la seule que je ne vais pas aller regarder. Mais maintenant, peut-être également, il y a l'entreprise ici veut se faire acheter ou des choses comme ça. Donc il faudrait aller vérifier ça. Parce que comme je l'ai toujours dit, quand il prend position ici, c'est parce qu'il y a un catalyseur derrière. Donc il faut aller vérifier c'est quoi le catalyseur. Quand je regarde ici, en termes de chiffres, je ne sais pas ce qu'il a regardé à l'intérieur, mais voilà. Je pense que c'est peut-être qu'il a regardé la valeur d'entreprise sur le revenu ici. Je n'en sais rien du tout. Est-ce que c'est même le cas? On pourrait peut-être le faire ici. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on se négocie à une fois les revenus ici? On est à combien? 0. Ah, là, je comprends. Je pense qu'il a dû regarder la valeur d'entreprise sur le revenu ici. Donc, je pense que c'est un business qui peut se négocier à une fois les revenus, généralement dans ce secteur d'activité ici. Or, elle se négocie aujourd'hui à 0,4 fois les revenus. Donc, et c'est une entreprise qui a une certaine croissance de revenus ici. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur également. Alors, bon, perso, ça ne va pas m'intéresser, mais je pense que toutes les entreprises qui l'apprécient, je pense qu'on aura tendance à répéter la même chose. Toutes les entreprises ici sont quantitativement sous-évaluées, sans exception. OK? Maintenant, s'il fallait choisir sur toute cette liste-ci, parce que si on détaille toutes les entreprises, etc., Cigna, intéressant à aller regarder. Charter, ça peut être intéressant. Generac, Expedia, CVS, Stellantis, Cigna, Warner Bros., je pourrais mettre Géogroupe parce que je comprends à peu près ce qui se passe à l'intérieur. Nexstar Energy également, mais bon, c'est le même problème que le secteur des médias. Mais bon, c'est également une compagnie qui gagne beaucoup d'argent en période d'élection. Si je vous montre Nexstar Energy, Nexstar ici, Nexstar Media, c'est Nexstar, c'est ça. Nexstar, je pense que c'est Next avec 2X. Hein. Nexstar, est-ce que c'est ça? Ouais, Nexstar Media Group. On va regarder ça du point de vue des bénéfices opérationnels ici, donc bénéfices ajustés. Donc, vous voyez que c'est également extrêmement sous-évalué. Et quand on regarde du point de vue free cash flow, voilà, on est presque à... Si vous discutez la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, vous aurez à peu près un 16% de rendement. Donc, vous voyez que c'est extrêmement sous-évalué. Mais également, il y a un certain niveau d'endettement. Il faut questionner ici la politique d'allocation du capital, le remboursement, la dette, etc. Donc, je pense que j'ai déjà également parlé de cette chaîne-ci, de cette compagnie-ci sur cette chaîne. Le 10 du mois de mars, on a... Voilà, comme d'habitude, ce genre de vidéo qui ne va pas fonctionner du tout. Pourtant, elle est quantitativement sous-évaluée. Bon, ce n'est pas un business qui m'intéresse personnellement de toutes les façons. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. Plus d'autres éléments derrière, d'accord? Donc, je vous encourage également à aller voir ça. On va continuer ici rapidement. J'étais en train d'à peu près identifier les entreprises qui pourraient nous intéresser ici. Donc, quelle autre entreprise ici? New York Community, non, pas du tout. Heinz Brand, j'aime pas trop. Enfin, je comprends le business ici, mais également, je pense également, on en a parlé, je pense qu'on a dû faire une mise à jour ici. Heinz Brands, voilà. Voilà, la mise à jour, celle-ci est toujours d'actualité. Donc, faites très attention. Elle a également ses propres problèmes. Donc, si ça vous intéresse, allez-y regarder celle-là. Alors, quelle autre entreprise on pourrait curater également le même problème? Il a vraiment des entreprises, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment surtout
Beaucoup d'entreprises qui sont extrêmement sous-évaluées, mais voilà, après, c'est des business models vraiment, il faudrait avoir le cœur bien accroché. OK? Surtout vérifier les catalyseurs derrière, d'accord? Qu'est-ce qui pourrait faire à ce que le marché reconnaisse la véritable valeur de ces compagnies-ci? Donc, comme moi je l'ai dit ici, s'il fallait choisir un top 5 sur toute la liste que j'ai présentement sous les yeux, j'aurais pris Signia, CVS, certainement, Stellantis, bah oui. Quelle autre entreprise je pourrais rajouter ici? J'aime bien également Signet Jewelry, c'est G-Weller, c'est un truc comme ça, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit. Donc j'aime bien également cette compagnie-là. Alors, quelle autre entreprise on pourrait rajouter ici? Bon, vu que j'aime bien Warner Bros, on peut prendre les 5. Donc pour le reste ici, voilà, vu qu'ils viennent toutes de les acheter ici, elles ont certainement quelque chose d'assez quantitatif ici. Elles sont quantitativement sous-évaluées. OK, donc peut-être également on prendra la peine de revenir regarder ça ici en profondeur sur chacune de ces entreprises-là. Donc voilà, je ne sais pas si je vais le faire de toutes les façons ici, mais si on prend un top 5 sur cette liste-ci, je vous ai à peu près donné le top 5. Général également peut être intéressant à aller regarder. OK, donc ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. D'accord, je me réserve toujours le droit de me tromper. D'accord, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, Michael Burry, intéressant à aller regarder. On a quelques bonnes entreprises qui ressortent ici, mais pas toutes. D'accord? N'oubliez pas également qu'il faut savoir quel type d'entreprise on a, quel type d'investisseur on a présentement ici. OK? Et c'est quelqu'un qui change d'avis très rapidement et ne copiez pas son portefeuille ni le portefeuille de qui que ce soit. Avant d'investir ici, il faut absolument que vous fassiez votre propre avis. OK? Lisez vous-même vos rapports financiers, écoutez les conférences call. OK? Parce que en regardant juste ceci, vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il les a achetés. Oui, les a achetés, c'est quantitativement sous-évalué, mais c'est le business model qui doit vous parler derrière. Je peux vous parler de CVS ici parce que j'ai déjà lu sur CVS. Signé également, Generac un tout petit peu, Stellantis, on en parle également. Warner Bros, je peux parler toute la journée de cette compagnie-là, mais voilà, des entreprises comme Lilac, je ne connais pas. Starbulk ici, évitez les compagnies marines, les compagnies ici de transport maritime, etc. Elles vont avoir tendance à être sous-évaluées ici, mais faites attention, évitez les Costamare, les Starbulk, etc. Elles peuvent gagner de l'argent sur les mois à venir, mais faites attention, ce n'est pas des business extraordinaires non plus. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous retrouver ici dans le service Top Premium, d'accord, où on partage généralement des notes d'analyse quantitative. On partage généralement des notes d'analyse basées sur la lecture de rapports financiers. Et je pense également que, vu que nous avons une seconde chaîne ici, Top Dividende, je pense qu'on va partager de plus en plus des notes d'analyse ici sur des entreprises qui versent des dividendes de manière stable et croissante et qui sont peut-être intéressantes du point de vue au prix actuel. OK? Donc, avant, sur le service Top Premium, je pensais, je donnais à peu près 2 notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Mais je pense que ça va être plus que 2 aujourd'hui, prochainement. OK, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre assez rapidement. D'accord? Donc, sinon également, ça c'est un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Comme d'habitude, la plupart de ces entreprises-là, je les ai étudiées ici. Donc, quand vous allez regarder la liste sur Michael Burry, c'est la liste des entreprises, n'hésitez pas à faire un tour sur Top Invest, histoire de voir si on a déjà parlé de cette compagnie-là. Et comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas le prix qui est intéressant, c'est le raisonnement derrière le prix qui est intéressant aussi. D'accord? Donc, n'oubliez pas, n'allez pas juste regarder ça coûte combien, ça vaut combien, est-ce que c'est sous-évalué ou pas. Comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion-là? C'est ça qui est important. Sinon, on ferait des vidéos ici de 2 minutes, comme j'ai eu l'habitude de le faire sur certaines vidéos ici. Je teste les choses ici. Donc, par exemple, sur celle-ci, voilà, j'ai fait une vidéo ici en 2 minutes. On a fait l'évaluation d'une compagnie. Je n'ai pas besoin de passer plus de temps que ça. Donc, 4 minutes, 5 minutes, 3 minutes, c'est possible. OK? Mais est-ce qu'on en tire vraiment quelque chose de positif en regardant une vidéo pendant 2 minutes? Ou bien en regardant juste une méthode d'évaluation, une évaluation pendant 3 minutes, je ne sais pas. Dans tous les cas de figure ici, je le fais comme ça me permet de gagner également du temps, surtout quand je viens parler d'une entreprise 1 fois, 2 fois, 3 fois, un peu comme Realty Income. Il n'y a rien de nouveau à rajouter ici. OK? Allez lire vos rapports financiers, elles restent intéressantes au prix actuel. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.